La correction. Alors, la correction, c'est tout un sujet. C'est un sujet où beaucoup d'encre a coulé, beaucoup d'ouvrages ont été écrits. Il y a aussi des saisons sur la correction. Il y a la correction dont nos grands-parents nous parlaient, ou nos parents nous parlaient, où c'était à coups de ceinture, à coups de règles sur les doigts. Et puis après, il y a la correction où il n'y avait plus de correction, c'est-à-dire que c'était plus d'usage de corriger les enfants, où ça a donné comme des enfants rois. Et enfin, aujourd'hui, on est dans une situation où il n'y a plus vraiment de tendance. Chacun fait plus ou moins ce qu'il veut. Et c'est quand on ne sait plus, c'est toujours important d'aller regarder dans la parole de Dieu et puis de dire qu'est-ce que la parole dit. Et on voit que Dieu corrige, Dieu est un Dieu qui corrige ses enfants, et c'est bon. Maintenant, ma pratique en tant que père, j'ai observé que la correction, c'est pas une méthode, c'est pas la même méthode pendant toute la vie de nos enfants. Ce que j'ai compris, c'est que j'étais un papa qui savait corriger, qui savait aussi me remettre en question, qui savait parfois demander pardon si ma correction n'était pas équilibrée, pas justifiée, ou il y avait de l'injustice dedans. Maintenant, c'est certain, vous qui êtes parents, vous l'avez certainement remarqué, parfois on a du temps, de l'énergie, de suffisamment de sagesse et de paix pour pouvoir corriger de façon bienveillante. Et parfois, on est fatigué, excédé, et puis le couperet tombe, et puis on est cassant. Bon, ça, c'est pas des méthodes, c'est des faits. Et puis, je vous encourage de toujours, après avoir corrigé vos enfants, de toujours vous remettre en question vous-même, et puis de considérer si c'était équilibré ou pas, et puis de revenir sur l'événement si jamais ça ne l'était pas. Mais l'élément que j'aimerais vraiment vous partager, c'est de comprendre qu'on ne corrige pas un enfant qui a quelques mois, de la même façon qu'on corrige un enfant qui a 2 ans, d'un enfant qui a 4 ans, 5 ans, 10 ans, 15 ans, 18, ou normalement après c'est plus des enfants, après c'est des fils et des filles, mais jusqu'à 18 ans, la méthode de correction n'est pas la même et ne doit pas être la même. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas, et moi je me suis laissé avoir parce que j'ai des enfants qui ont 10 ans d'écart, et parfois mon mode d'éducation n'avait pas changé, n'avait pas évolué, et je corrigeais mon enfant, enfin mon adolescent de 15 ans, comme celui qui en avait 5, avec les mêmes mots, avec les mêmes intensités, avec les mêmes stratégies, et c'était tout faux, ça ne produisait pas son fruit. Donc la question, c'est pas est-ce qu'il est bon de corriger ou pas. La correction est toujours bonne parce que même nous, en tant qu'adultes, on a besoin de recevoir encore la correction, on a besoin de se laisser reprendre. Et ça, ce sera vrai toute notre vie. Pour autant, la façon de recevoir la correction n'est pas la même si j'ai 80 ans ou si j'ai 20 ans, 30 ans, 54 ans. Donc je vous invite vraiment, la correction, et certains disent, moi je corrigeais mes enfants presque dans le berceau. Alors c'est quoi la correction pour un tout petit? C'est sûr que on va pas le regarder dans les yeux en lui disant non maintenant, et puis lui expliquer les choses. Par contre, c'était tu fais pas ce que tu veux, c'est-à-dire c'était des privations, tu lui prives de sa sucette, il y a différentes choses qui peuvent être liées qui peut être une correction par la privation, et puis l'enfant comprend très bien qu'il y a des choses qu'il ne peut pas faire, ou une petite tape sur la main, même pas une tape, mais juste signifier qu'on n'est pas d'accord. Et ça commence très très tôt. Mais c'est sûr que si je fais une petite tape sur la main à un enfant de 8 ans qui me fait un boudin, il va pas comprendre ce que je suis en train de lui dire. C'est-à-dire, il y a une façon de corriger qui doit être adaptée dans chaque tranche d'âge. Et c'est à vous de trouver, je n'ai pas une méthode à vous partager, mais ce que j'aimerais que vous reteniez, c'est 2 choses. La correction, c'est vraiment quelque chose qui est juste, qui est bon et qui est nécessaire. Si vous passez à côté de ça, c'est-à-dire que votre enfant ne va pas être éduqué, tout simplement.
Donc la correction fait partie de l'éducation, l'encouragement, l'amour, mais la correction aussi fait partie de l'éducation. Et de retenir que votre méthode de correction doit évoluer dans le temps avec l'âge de vos enfants, l'âge, la maturité, le type d'enfant. Des enfants, ça peut être deux enfants de même âge, mais qui ne vivent pas la correction de la même façon. Donc en fait, vous devez être continuellement en train d'adapter la façon de corriger. Si vous dites non, moi je veux pas, je garde toujours la méthode du grand-père de 0 à 18 ans, ben, le problème c'est que vous allez pas vous faire comprendre, vous allez passer à côté de la bénédiction, parce que finalement la correction, ce qui est lié à la correction, c'est la relation. C'est pas quelque chose de despotique, c'est pas quelque chose qui va que dans un sens. On doit, même dans la correction, continuer de conserver la relation. Alors peut-être qu'il peut y avoir un moment, une brisure, l'enfant est fâché, il va dans sa chambre, il pleure, il n'est pas content. C'est aussi l'effet recherché, c'est-à-dire qu'il y ait une prise de conscience, comme une sorte d'électrochoc. Pour autant, ça ne veut pas dire que vous ne pouvez pas revenir et chercher la réconciliation. Et je pense que c'est important de toujours vouloir chercher la réconciliation, parce que la relation vaut mieux que l'objectif, le but. Ça, c'est aussi valable notamment dans votre relation de couple. Donc, toujours chercher la relation, chercher aussi la réconciliation, mais ne pas passer au travers, ou ne pas éviter la correction, parce que ça, c'est quelque chose qui vous coûtera cher plus tard. Voilà, je vous laisse. Soyez bénis. À bientôt.